Moi, ça me dit toujours, ce n'est pas ce que j'ai enseigné. Ce n'est pas ce que j'ai enseigné. Justement, nous allons explorer les enseignements de Jésus. Donc, tu vas prendre toutes les informations. Moi, pour l'instant, l'info que j'ai, je vois le cœur, pour l'instant. Le cœur, eh bien, tu vas développer ce cœur et aller y prendre tous les messages, toutes les informations. Et le sujet est: quels sont les enseignements de Jésus-Christ? Cédric? Alors, la question était justement: quels sont les enseignements de Jésus-Christ? Ça me parle de foi, une foi inébranlable. Ça me parle de son Père. Une foi inébranlable. C'est le premier enseignement, c'est ça, c'est avoir la foi. Je vois des piliers, comme si des piliers, mais quelque chose qui est inarrêtable, inébranlable. Le premier enseignement, c'est ça, c'est d'avoir la foi au Père. Au Père de tout? Père, ça me dit, c'est à plusieurs noms, ça peut être le Père, la source. Lui, il appelait le Père. Donc ça peut être la source, ça peut être l'énergie première, l'univers, Ouais. la foi au grand tout. Et lui, il appelait C'est son Père. Et c'est ça, c'est le plus important. Il me dit, c'est ça, c'est avoir la foi en lui, la foi en son amour. Donc ça, c'est les Le premier piliers. enseignement. Voilà, le Ouais. premier C'est enseignement. le premier enseignement, le premier pilier, c'est celui-là, c'est avoir la foi. Très bien. Tu vas aller observer le second enseignement de Jésus. Et je vais passer à Christelle, le cœur. Alors, moi-même, ça me fait partir très loin dans le cœur, là. C'est la profondeur. La profondeur, la connexion, la profondeur, la vibration du cœur. Donc, comme Cédric disait, la foi, c'est aller dans son cœur en profondeur. Et ça vibre très fort. Et là, il y a la lumière de notre propre cœur. En fait, j'ai envie de dire le cœur christique. C'est une vibration. C'est vraiment la connexion extrêmement profonde à l'énergie de l'amour. C'est une énergie d'amour. Elle donne énormément de force. Une force, c'est comme là maintenant, je me tiens très droite. La force de se tenir droit, en fait. Ça serait le tronc, le pilier, comme pour reprendre les mots de Cédric. Trouver le pilier à l'intérieur de soi, qui se trouve dans son cœur, cette lumière qui est à l'intérieur de nous. Oui. C'est ça qui nous permettrait de suivre le premier enseignement, c'est-à-dire avoir la foi. Et on le trouve. Oui. Et Ouais, la on faire trouve vibrer. Faire vibrer en se connectant régulièrement dans le cœur, en profondeur, toujours avec l'intention, et d'être juste là. C'est une
c'est comme se nourrir de cette énergie. C'est une nourriture. Oui, Cédric, tu souhaitais rebondir sur ce que disait Christelle? Ouais, je dirais vraiment la foi, comme a dit Christelle, c'est vraiment la foi, c'est vraiment dans le cœur qu'elle se trouve et qu'on peut tous se trouver cette foi. On dit qu'il suffit de chercher pour trouver. En fait, c'est c'est la connexion au cœur. C'est aller même quelqu'un qui a des problèmes, toutes sortes de choses, comme les gens en général, c'est d'aller faire le silence, d'entrer, de se connecter au cœur seulement par l'intention, dans le silence, et de rentrer comme ça à l'intérieur de soi, dans le soi. Oui, Cédric? Moi, elle me dit c'est pas, enfin, elle me dit c'est pas compliqué. Si tu mets la volonté, tu peux être directement connecté. Pas quand même de simplicité, mais il faut le vouloir en fait. Dès que tu veux, dès que tu mets l'intention, dès que tu mets la volonté, tu rentres directement dans ton corps, dans ton cœur, D'accord. et dans cette foi. Alors, avant de passer au second enseignement, j'aimerais bien que vous me dites pour les gens qui ont du mal à trouver leur cœur, à rentrer dans leur cœur, est-ce qu'il y a une pratique de visualisation qui pourrait aider les personnes à trouver le chemin et à trouver ce calme dans leur cœur et expanser cette lumière? Par exemple, une visualisation, je ne sais pas, tu te rétrécis, tu te sens bien, puis tu te mets dans un cocoon et ce cocoon, c'est ton cœur. Donnez-nous une technique pour ceux à qui ça ne parle pas. Oui, Alors moi, Christelle? Alors, oui, Cédric, pardon. moi ça met mettre l'intention, mettre son intention au niveau de ce cœur et se concentrer au niveau de son cœur et ressentir cette énergie du cœur, mais juste se poser et mettre son attention au niveau de son cœur et écouter. Ça me dit ça. Et pour toi, Christelle? Alors tout de suite, c'est pour des personnes mais c'est bien pour tout le monde en fait, hein. Disons qu'au départ, hein, quand on est dans le stress, quand on est dans des choses chaotiques, il faut respirer. Parce que la respiration, ça fait partie de cette... comment je vais dire ça? Introspection, C'est de comme se placer. se mettre en préparation, préparer le corps, préparer nos corps, le mental. Donc pour que le stress, le mental se calme, la respiration, ce qui est extrêmement important, de se poser, de faire des respirations style relaxation, donc lente et profonde, lentement, de le faire plusieurs fois. Au début, c'est pas toujours facile parce que on ne respire pas comme il faudrait, mais en le faisant tout simplement plusieurs fois, après ça commence à venir du ventre. La respiration commence à venir du ventre au lieu de la poitrine. Et à partir de ce moment-là, à un moment donné, il y a tout qui va se calmer. Tout va se calmer. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut aussi utiliser une visualisation. S'imaginer dans un endroit qu'on aime, on peut le créer dans la nature, se poser là et faire cette connexion dans le cœur. Cédric, tu as des... Oui, pardon, Christelle, tu n'avais pas fini? La respiration est extrêmement importante pour vraiment aller plonger assez profondément, et c'est un travail qui se fait à tous les niveaux du corps, énergétique, à tous les niveaux.
et qui, avec le temps, quand on le fait régulièrement, on va dire très régulièrement, c'est quelque chose qui va se faire de plus en plus facilement. Et la personne devient de plus en plus calme, Mmh. tout en étant toujours aussi alerte dans ce qu'elle doit faire, par exemple. Tout à fait. Centrée, en fait. C'est apprendre à se centrer. Cédric, tu as des informations supplémentaires sur ce premier enseignement de Jésus? Oui, ça valide ce que Christelle disait. Ouais. C'est très D'accord. important. C'est très important aussi la respiration. On peut visualiser aussi, mais surtout aussi faire le vide intérieur. Donc en fait, on parle de recentrage et de retour à son corps, de prendre conscience de son corps physique, revenir dans son corps physique par le biais de la respiration, ce qui permet de Dans revenir à l'instant présent, voilà, au le moment moment présent. présent. Et ensuite, de commencer à mettre l'intention pour entrer dans son corps, dans son cœur, pardon, dans son cœur. Donc d'abord le corps, ensuite le cœur, ce qui donnerait l'accès à cette lumière C'est un et, chemin. et cet amour inconditionnel, donc à l'ouverture, à l'expansion de notre propre lumière. Et comme a dit Cédric, pour aller dans le vide, il faut, alors peut-être que d'autres gens ont des autres techniques, mais ça c'est la technique pour dire de calmer l'esprit, Oui, le mental, ça calme tout, à tous les niveaux, ça travaille même sur les organes, sur tout le corps, la respiration, et à partir de ce moment-là, après, quand la personne est calme, alors à ce moment-là, elle va dans le vide, elle est dans le moment présent. Il y a comme un vide qui s'installe, le silence, la tranquillité, et la connexion au cœur peut se faire. Même si elle est toujours plus ou moins présente, là, ça peut être beaucoup plus profond. très bien. Cédric, tu as quelque chose à ajouter sur ce premier enseignement de Jésus, qui est la foi et l'ouverture du cœur? Non, c'est bien. On dirait qu'il veut passer au deuxième. En fait, je voulais juste, le truc, c'est le souffle. Oui, oui, le souffle, tout à fait. En fait, nous, les êtres humains actuels, modernes, nous respirons comme si c'était normal, et c'est tout à fait normal de respirer, mais nous n'avons pas conscience de notre respiration. Donc, en fait, c'est prendre conscience de sa respiration, ce qui permet de prendre conscience de notre corps et prendre conscience du moment présent. Donc, on va dire même en toute première étape avant la respiration, c'est prendre conscience de notre respiration, puis respirer profondément. En De là, fait, la ça serait plutôt respiration. le contraire, Ah, commencer à respirer et tu prends conscience de ta alors respiration. voilà, respirer profondément, prendre conscience de sa respiration, la rendre de plus en plus profonde et ventrale, Et lente. voilà, et lente, ce qui va créer un calme de tout ce qui nous entoure. Donc moi, j'ai le mot tempête depuis tout à l'heure, donc moi j'entends le calme de la tempête en fait qui nous imprègne, hein, nous, dans notre Mhm. vie moderne. Et de là, donc revenir à son corps, reprendre conscience du moment présent, puis s'installer dans son cœur et y trouver sa lumière qui est prête à nous accueillir. Exact. Parfait. Second enseignement de Jésus. Moi, Oui, j'avais Cédric. Cédric, j'avais, vas-y. il me parlait depuis tout à l'heure, il parle d'unicité, il me disait l'alpha et l'oméga, qu'on était le tout, qu'on était tous un. Et que ça, c'était aussi, il le met même au même niveau que la foi. En fait, Unicité, alpha, oméga, le tout. il me dit que il n'y a pas d'ordre, que tout est important, qu'il n'y a pas de premier enseignement, deuxième enseignement, et qu'il faut voir ça, qu'il faut mettre tout au même niveau, D'accord, très bien. que il n'y a pas de hiérarchie, que tout est juste. Et il n'y a pas de premier enseignement, deuxième enseignement, troisième. Euh, Toutes les choses qu'il va nous dire seront importantes. En fait, c'est pas facile à expliquer. C'est comme une image que j'ai. Quand on est dans le cœur, en fait, c'est même difficile de parler avec ça. Quand on est dans le cœur, qu'on
dans la profondeur. C'est comme rentrer, faire un voyage et plonger dans quelque chose très loin et qui fait que il y a plein de choses autour qui sont un peu comme les soleils et les planètes tout autour, qui peuvent se rencontrer. C'est comme une connexion, la connexion avec soi. Et là, ça me montre comme si le soi, c'était le tout. Oui, donc entrer Et dans son cœur, c'est la porte d'accès au grand tout. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on dit rentrer dans son cœur qu'on rentre dans quelque chose, mais au contraire, on y rentre pour avoir l'ouverture sur le tout. C'est ça? exactement. C'est vraiment, c'est l'univers en fait, c'est tout l'univers, on est un univers, on est tous ces univers dans l'univers. C'est aller à ce niveau-là, c'est comme rentrer dans le cosmos, rentrer dans quelque chose de très vaste. Et ce que je vois là, c'est cette image-là. Et en fait, on y est tous. On y est tous. Et on fait partie de cela. En fait, si on peut voir ça d'une autre manière, c'est comme si on voit un corps et ce corps, il a tout à l'intérieur. Tout ce qui est à l'extérieur est en fait à l'intérieur de nous. Et Ouais. prendre conscience que plus on rentrera à l'intérieur de nous, plus on fera partie, on se reconnectera avec ce grand tout, et donc dans cet amour inconditionnel, dans cette foi inconditionnelle. Et ça, c'est en fait, là, ça me parle de connaissance. Donc, c'est entrer dans la connaissance ça me dit retrouvailles de plein de choses qui existent, qui ont existé, qui existent encore. Alors là, ça parle de plein de choses, là. Et qui sont, en fait, on trouve tout. Plus on Tout. rentrera dans notre cœur, plus on retrouvera absolument tout ce qui nous entoure dans la vie de tous les jours, mais tout est à l'intérieur de nous. Mais là, on parle carrément de l'univers, du cosmos. Donc, on va au-delà de la Terre, de tous les terriens. C'est Ah vraiment oui. le grand tout. Et tout ce qu'on a été aussi. Et ça nous réunifie avec nous et avec ce grand tout, en fait. Oui. Tout ce qu'on est, à tous les niveaux que ce soit. Cédric, tu as quelque chose à ajouter? Moi, il me disait qu'on était tous les enfants du Père et que quand il dit qu'on était à son image, on est réellement à son image parce que c'est une partie de nous. Tout est en nous. C'est comme si que on était lui et lui était nous. C'est parce que lui, il appelle comme ça le Père. Ouais. Il a toujours appelé, il me dit qu'il a toujours appelé comme ça. Mm. Donc, en fait, la source est à l'intérieur de nous, dans notre cœur, et se reconnecter, retourner dans son cœur permet cette grande ouverture. Donc, tout d'abord, on a vu dans le premier enseignement, retourner dans son cœur. Et là, plus on y arrive par la respiration, plus on entre dans son cœur, plus on refait naître cette source qui est à l'intérieur de nous, cette source universelle qui est en nous et ce cosmos qui est en nous, en fait. Et nous sommes un bout de cela. Nous sommes la source. Et la source, c'est nous. Et plus on y va, plus on ouvre, et plus on est en lien avec les informations universelles, cosmiques, jusqu'à nous, en fait. C'est ça? Et aussi, et aussi se connecter automatiquement par rapport à ça. C'est ça. On commence à se connecter de mieux en mieux à nos corps, différents corps, nos corps supérieurs. Donc, à commencer à entrer en contact avec eux ou avec nous d'une manière beaucoup plus facile. Fluide, plus fluide, plus facile. Voilà. Ce qui peut évidemment nous apporter et nous guider, si je peux employer ce mot-là, dans la vie, en fait. Oui, un peu
on pourrait dire se reconnecter à sa conscience universelle, sa conscience source, sa conscience sans limite, sans fin, et du coup retrouver son instinct, retrouver son bien-être, parce que nous avons toute cette ouverture et toute cette lumière, on l'a recréée à l'intérieur de nous et donc en nous, autour de nous, et rayonner cela en fait, rayonner l'énergie source, les vibrations sources. Cédric, tu avais quelque chose à ajouter? Moi, il me disait que il faut aimer l'autre comme si que tu t'aimais toi. Parce que l'autre est un bout de toi, l'autre est toi également. Parce que Tu es l'autre. ouais, parce qu'on est tous, comme il revient à l'alpha, l'oméga, on était tous un. Si tu t'aimes toi et que tu aimes l'autre, si tu aimes l'autre, c'est comme si que toi tu t'es, enfin c'est ce qu'ils me disent, que c'est comme si que toi tu t'aimais aussi. À travers l'autre, ça montre comme un miroir en fait. Que Alors, si oui, ça vas-y. il montre un miroir, comme si quand tu aimes l'autre, ça se reflète sur toi, et c'est comme si que tu t'aimais aussi. C'est vraiment cette notion d'unicité. Que quand toi Donc, tu t'aimes, donc tu es l'autre, quand tu es l'autre, ça reflète. En fait, c'est ça le miroir. reflète. Et je vois plein d'autres miroirs autour. Avec, Et ça il faut fait écho. Ça fait écho ça, aussi. Plus tu t'aimes, enfin, plus tu t'aimes. Lorsque tu t'aimes profondément de façon inconditionnelle, l'autre va t'aimer de façon inconditionnelle et ça fait ricocher du coup. Tout le monde va porter cette fréquence vibratoire d'amour. ouais. Oui, ça, parce que je vois plein de rayons comme une boule à facettes, en fait. Et ça me dit que c'est un peu schématique, c'est un peu des images qui m'envoient, mais Oui, il me montre comme si que la source c'était une boule à facettes et qu'on était chacun d'entre nous c'est une facette. voilà. Et le tout crée une unicité. Voilà. Alors moi, je ressens énormément d'émotions. Je pense que vous aussi, puisque vous êtes complètement dedans. C'est incommensurable. C'est très dur d'expliquer ce qu'on peut ressentir là, à ce moment-là, où nous sommes là sur les fréquences de Jésus et de ces enseignements qu'il nous envoie. Mais j'espère que vous aussi, vous le recevez dans votre téléviseur. L'énergie est absolument magnifique et très émouvante. Comment vous vous sentez, Cédric et Christelle? Dites-moi, Cédric. On se sent bien, on se sent baigné, on se sent on se sent aimé. Et ici, c'est vraiment profond, très profond, être dans la paix, profondément dans la paix, dans la paix, l'harmonie, la sérénité. Alors, c'est magnifique, hein, cette énergie que ça nous envoie. Vraiment, c'est très, très beau. Et est-ce qu'il y a un autre pilier que Jésus souhaiterait nous faire connaître, nous faire savoir, nous transmettre par rapport à son enseignement? Alors moi, ça me montre regarder vers le haut. C'est pas facile à expliquer. Est-ce que c'est regarder vers le haut comme un message, par exemple, élargissez votre champ de vision, élargissez votre horizon, élargissez votre... Oui, dans ce sens-là, Oui, dans le sens positif. oui. Regarder vers le haut, Et donc vers l'avant, vers l'avenir. voilà. Ne pas se laisser embarquer par des trucs, vraiment être ouvert et regarder vers le haut, aller de l'avant, Voilà, aller de l'avant. aller de l'avant, même si on ne sait pas trop où on va, c'est faire confiance en fait. Faire Faire confiance. Oui. confiance quand on est dans cette énergie, dans cette vibration. Même si des gens ne le font pas exprès, qu'ils sont tout simplement dans leur nature, dans cette, allez, comment je veux dire ça,
et sont déjà dedans. Quelqu'un, par exemple, qui est simplement tous les jours dans sa nature, il a déjà cette connexion profonde, et d'être vraiment avancer avec confiance. Ok, Ouais, super. Cédric, c'est ce que j'avais aussi, avancé avec confiance avancer avec confiance. et ne pas avoir peur. Mm. Ne pas C'est avoir que peur. quand on est c'est- voilà, si on le fait, on le pratique assez souvent, je dirais, pour entretenir cette vibration, euh, en fait, on n'est pas dans la peur. Hmm. C'est parce que on est dans la peur quand on est dans le mental. Le mental, il sert à quelque chose, mais souvent, il va mettre la personne dans la peur avec tout ce qui est dans la 3D autour de nous, tout ce qui se passe. C'est toujours des messages, des informations de peur. Donc à ce moment-là, on pourrait conseiller aux gens, quand il y a un petit peu de tempête autour d'eux, de se recentrer, de respirer profondément, de retourner dans leur cœur. Et ils auront l'information, le Et de se positionnement. laisser, et de se laisser emmener dans cette tranquillité, dans cette paix intérieure, en se connectant tout simplement par l'intention, dans le cœur, dans la lumière de notre cœur, de se laisser emmener. Et automatiquement, pardon, j'ai la voix qui... Et automatiquement, c'est tout le reste, c'est comme si tout disparaît. Donc aller de l'avant en confiance Voilà. serait le troisième pilier de l'enseignement de Jésus. Cédric, tu as quelque chose à ajouter? Ouais, moi, il me montrait, il me revenait sur la foi que c'était. Il montrait comment il guérissait avec la foi, en fait. Comment? Alors, quand il guérissait, il montrait que quand il guérissait, comme si qu'il se connectait, lui, il dit le Père, mais À euh, l'énergie source? c'est comme si que, en fait, il avait tellement une foi puissante que dès qu'il disait tu es guéri, ça se faisait instantanément, en fait. Parce que lui, il était tellement connecté avec cette source que dès que il imposait la main, il émettait une intention et ça se guérissait. C'était instantané. Est-ce qu'on pourrait comparer l'énergie que porte Jésus lors de ses guérisons, justement, similaire à ce que nous faisons en télépathie lors des sessions clients? Vous êtes nous sommes mis dans un état d'expansion de conscience et donc dans des fréquences extrêmement hautes vibratoirement. Est-ce que c'est cette énergie-là, puisque nous sommes connectés à l'énergie source, est-ce qu'il y a quelque chose de similaire, hein, au niveau des fréquences et des vibrations? Il me dit oui, mais que euh, c'est comme si il me disait que en ce moment c'est beaucoup plus facile maintenant comme si que les énergies étaient beaucoup plus un peu plus légères que à son époque. Que son époque, d'accord, très C'est bien. beaucoup plus facile maintenant parce que là il me montre euh, comme les énergéticiens, les magnétiseurs, tout ça. C'est beaucoup plus facile maintenant qu'à son époque à lui. Et que dans un sens, c'était comme si c'était l'un des premiers énergéticiens en fait. Donc en fait, la compréhension C'est de comme si l'énergie, que c'est comme si que lui, qu'il avait compris ça en tout fait à fait. bien Ça avant faisait tout le partie monde. de lui, ça faisait partie de lui, c'était son état d'être en fait. Mais nous avons appris à se mettre en état vibratoire élevé. Et comme tous les thérapeutes, les énergéticiens, tous ceux qui travaillent avec l'énergie source, et lui donc était le précurseur de cela parce que ça faisait partie de lui. C'était ce qu'il était réellement, c'était son être. Donc il y a une similitude. Et qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui, puisque tu as dit qu'aujourd'hui les énergies sont moins denses, est-ce que c'est l'élévation de la Terre qui fait que c'est aujourd'hui beaucoup plus réalisable pour nous, ou c'est notre ouverture de conscience de nous les terriens? C'est les deux. Les deux. L'évolution.
évolution, Il m'a dit c'est les deux. les deux. Mais Mais pour lui, c'était il me parle vraiment pour lui que à cette époque où il est venu, c'était vraiment beaucoup plus difficile. Beaucoup plus dense, beaucoup plus lourd au niveau des énergies Non, terrestres. beaucoup plus lourd et que en fait, il fallait vraiment qu'il ait une foi vraiment. Total. Enfin, quand tu parles de pilier, c'était vraiment un pilier et on voit, de toute façon, on l'a vu qu'il est mort sur la croix, que c'était vraiment un pilier. On pouvait pas le faire vaciller en fait. Mhm. Mhm. Oui, c'était lui, c'était son être, il était comme ça, quoi. Ça faisait partie de lui, en fait, hein. Tout comme ça fait partie de chacun de nous également, cette foi en ce que l'on fait, en nos visions et en nos capacités vibratoires. Christelle, tu as quelque chose à ajouter? moi, ça me dit toujours, il faut revenir à notre propre cœur. Toujours passer par son propre cœur. Très bien. Est-ce que Jésus a autre chose à nous dire sur un autre de ses enseignements, un enseignement qui aurait été mal compris, ou est-ce qu'il veut éclaircir autre chose ou nous donner un autre message encore? Moi, je le sens que c'est comme si il me dit que tout ce qui est église, tout ça, c'est pas son enseignement. Mm. Il me dit que l'église, la véritable église est dans ton cœur. Tout est dans ton cœur. Et que tu n'as pas besoin De rien. de maison, de t'abriter sous une charpente. Il me dit sous une charpente, que tout est à l'intérieur, que son vrai enseignement, et c'est pas comme ça qu'il aurait voulu le diffuser, en fait. Mais tout a été manipulé. Que le véritable enseignement, c'est son cœur. Voilà, c'est ça qu'il me dit. Et que il me dit c'est beau les églises, c'est vrai que certaines bâtisses sont très belles, mais que la bâtisse qui est dans ton cœur est beaucoup plus belle. J'ai vraiment de l'émotion qui vient, quoi. Ouais, prends ton temps de vivre ça. On est sur de très hautes fréquences, de très belles fréquences, surtout des fréquences très pures. Prends le temps Et je d'être. sens vraiment qu'il y a vraiment en lui quelque chose comme si qu'il avait été corrompu, quoi. Que c'est vraiment pas ça qu'il voulait, en fait. Oui, corrompu par le temps, déformé par le Par le temps, temps, repris, récupéré. déformé que. Mais il me dit qu'on reviendra à son vrai enseignement. Et, et il me parle toujours du cœur. De toute façon, il Le me dit que cœur. Oui, c'est ça le plus important. le cœur, Et l'unicité. C'est le que contact. quand chacun aura retrouvé sa parcelle divine, il me dit, alors tout sera parfait. Christelle, tu as dit le contact. Le contact de quoi? La clé, c'est le cœur, le contact. Donc, après, en faisant soi-même le travail pour aller se connecter dans notre cœur, c'est par là que tout passe. Ah, tu veux dire le contact comme quand on met le contact d'une voiture, en fait. C'est le cœur, Le moteur. voilà, l'interrupteur. C'est tout passe par là. Donc, c'est si on veut quelque chose, quoi que ce soit, c'est par le cœur, dans le cœur, qu'on peut avoir les vraies informations, je dirais. Les informations justes, pas en allant chercher ailleurs ou dans autre chose. C'est un peu comme Cédric vient de dire. C'est pas aller dans une église où voilà, ça peut aider certaines personnes, mais c'est pas à l'extérieur. Tout est dedans. Tout est Ouais. ici et ouais, il me montre. Et- En tout cas, je le vois rayonner là. Waouh. Oui, C'est Cédric. comme si Pardon. il se montre, il est là pour tout le monde. Il est là pour tout le monde. C'est une énergie qui est là pour tout le monde. Ça,
ça envoie vraiment beaucoup d'énergie. Et ça me dit, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Très bien. Baigne-toi un petit peu dans ces énergies là magnifiques qui sont devant toi, Christelle. Oui, Cédric? Non, c'est comme si qu'il me disait qu'on l'avait mis sur un piédestal et que il ne voulait pas ça en fait, qu'on le mette sur. C'est Alors, comme si que c'est que il y a beaucoup de choses qui ont été manipulées. Et c'est comme si qu'on l'a mis, on l'a mis au rang de quelque chose, et que c'est pas ce qu'il voulait initialement. j'arrive, Christelle. Oui, Christelle? En fait, ce qui me vient, c'est qu'il faudrait le voir autrement. Oui. Il faut pas le voir. Allez, faut pas. Je dis ça à ma manière. Le voir comme un homme, comme une présence, comme le grand sauveur, voilà. Parce qu'autrement, les gens sont dans l'attente et ils ne font rien de eux-mêmes. C'est justement ça le truc, c'est de dire voilà, je prends mes responsabilités, je fais ce qu'il faut pour évoluer en conscience, et c'est par le cœur que ça passe. Et ne pas le voir, plutôt le voir comme une énergie, l'énergie du cœur, l'énergie christique, une énergie qui est là. Il y a d'autres énergies aussi, mais que ça serait plus compréhensible que de mettre une image sur quelque chose, voilà, lui mettre une image comme on lui a toujours donné, et c'est parler, c'est pas facile à expliquer, mais c'est comme parler à une image, comme je disais tout à l'heure, on a fait une autre enquête sur les cristaux. Les cristaux sont vivants. Là, oui. C'est une énergie qui est vivante. C'est pareil. On met des noms surtout, on met des images surtout, mais si on voit cela d'une autre manière en tant qu'énergie, c'est beaucoup plus global, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus vrai, beaucoup plus. C'est pas. Il n'y a pas une connotation. Au niveau comme en 3D, on met des images pour tout, des statues pour tout. C'est ça que je veux dire. C'est pas facile. Oui, oui, tout à fait. Cédric, tu voulais rebondir? Ouais, moi, c'est comme si qu'il me dit, enfin, il m'a dit en fait que, en fait, lui, il était venu juste pour montrer le chemin. Tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas le considérer comme vraiment. En fait, il a juste donné des outils, en fait. Exact. C'est comme si que ces outils avaient été mal utilisés, en fait. C'est comme si que on voulait c'est comme si que tu voulais couper du papier avec un marteau. Alors moi j'ai le mot humilité depuis tout à l'heure dans ma tête que Jésus m'envoie, donc humilité, c'est-à-dire que c'est juste un homme humble, un homme comme tous les autres, c'est vraiment l'image qu'il est en train de me donner. En fait, c'est remettre les choses dans l'ordre, et c'est pour ça qu'il me dit humilité, humilité. C'est que lui est arrivé à un moment où les énergies étaient extrêmement lourdes, et sa connexion à la source était puissante, hein. C'était lui, il était vraiment une source sur terre, et du coup il a été perçu comme ça, comme une figure mise sur le piédestal et puis combattue pour d'autres. Et voilà, donc moi, il me dit humilité. Il est juste venu à un moment donné où il n'y avait pas ces énergies de très haute fréquence, et donc remettre les choses dans le bon ordre, en fait, hein, dans la chronologie et dans ce choc vibratoire. Ça me dit emprunte le chemin vertueux avec ça, parce qu'il est loin en fait. Hein. Emprunte le chemin vertueux avec humilité. Voilà. Et sans peur. Et sans peur. Très bien. Avez-vous un dernier message sur les enseignements de Jésus révélés sous hypnose? Bah, moi, c'est que de l'amour. Hein, de l'amour, Christelle? Idem, se donner beaucoup d'amour.
Se donner, tout à fait, se donner beaucoup d'amour et du coup, ça fera ricocher sur l'humanité tout entière. Eh bien, je remercie nos télépathes Cédric Solara et Christelle aujourd'hui pour cette exploration sous hypnose. Nous avons découvert les dimensions cachées des enseignements de Jésus-Christ. C'était magnifique. Ces messages transcendent le temps. Nous nous rappelons l'importance de l'amour universel, de la sagesse intérieure et de l'unité. N'hésitez pas à nous mettre des messages et à nous dire si cette session d'hypnose a ricoché avec vous. Si ça vous a interpellé ou si vous avez des idées, voilà, mettez-nous un petit commentaire. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.